Aujourd'hui, on va parler du poids des complexes. Parce que je sais que chacun d'entre nous est complexé, chacun de nous a ses craintes, ses doutes sur lui-même. Et je suis venue pour vous raconter mon histoire en fait. Pendant que certains se trouvent trop grands, trop petits, trop maigres, trop gros, moi je me trouvais trop noire. Mon complexe a réellement commencé en 2010. C'était l'apogée des métis à ce temps-là. Mais mes sœurs noires, elles savent qu'on a souffert. C'était les métis par-ci, les métis par-là, j'en pouvais plus. Là j'étais frustrée, je me disais ouais et tout, je me trouve pas belle. En plus de ça, je me trouve trop noire. Franchement, on va pas se mentir. À l'époque, les gars idéalisaient les filles claires. On pouvait même plus se reposer. Oh les métis, oh la métisse avec la touffe, oh la fille là-bas tu l'as vue, oh elle a les yeux verts. Et puis il y avait nous. J'en veux pas aux hommes noirs d'avoir vos préférences, vous avez le droit. Mais là où vous avez vraiment déconné, et là où je vous en veux, c'est quand vous avez commencé à nous dénigrer, nous vos sœurs. On est d'accord que vous pouvez pas en vouloir à une femme de vouloir vous aimer. Donc vous pouvez pas en vouloir à vos sœurs noires d'avoir voulu vous plaire. Vous nous avez bien fait comprendre de A à Z en passant par X que nous les filles noires en tout cas on pouvait aller se coucher. Pour l'instant c'était pas votre problème de nous gérer. Et c'est à cause de ça que les filles noires ont commencé à s'éclaircir. En 2010 j'ai rencontré un garçon. Non, on s'était kiffé. Enfin c'est ce que je pensais. Les mauvais souvenirs. Le gars au début ça va, on parle bien et tout. J'ai 13 ans et tout donc j'avais des libellules dans les yeux. J'étais là. Un jour, il répondait plus. Déjà, vous-même, vous savez très bien qu'à l'époque, il n'y avait pas les smartphones. Donc, on devait ramper comme des phoques pour aller se connecter sur l'ordinateur du salon. Donc, moi, après avoir rampé pour arriver à l'ordi la nuit, je me connecte, je dis, mais pourquoi tu me parles plus? Laissez-moi vous dire ce que le gars m'a dit. Deux points, ouvrez les guillemets. Désolé, virgule, je ne veux plus de toi. Point. J'ai rencontré une autre fille. Ciao. Toi déjà tu me quittes, hein? Tu me dis des désolés, fion-ton-ton, deux, et puis troisièmement tu me dis ciao! Reviens ici là! Le pire c'est quand j'ai réalisé en me connectant sur le Facebook le lendemain que la fille en question est une jolie petite métisse. J'ai pleuré. Les larmes ont coulé. Écoutez très bien, parce que c'est là que les problèmes ont commencé. Le temps est passé, je me disais non, c'est bon, tu vas passer au-dessus et tout. Mais non, en fait, j'ai pas su passer au-dessus. J'amplifiais mon complexe, donc c'était même plus oh, je suis noire. C'est devenu oh, je suis noire, donc je suis moche. Enfin, c'est parti en couille dans ma tête. Puis j'ai tout doucement commencé à me sortir de là parce que je me suis dit, Frangine, enlève-toi les doigts des fesses et puis ressaisis-toi parce que tu vas pas rester comme ça juste parce que t'es trop soi-disant trop noire. 2014 par là, j'ai rencontré un gars, lui-même c'est n'importe quoi. Il a fui du jour au lendemain, j'ai pas compris. La fille en question avec qui il s'est mis, c'était tout le contraire de moi. Opposé, le jour et la nuit. Elle était claire, elle était mince. Elle était petite de taille, genre la petite minette parfaite. En plus, elle était jolie. Kevin, mes médicaments pour la tension, s'il te plaît. C'est là que la descente aux enfers a commencé. J'étais trop mal. Dans ma tête, je revoyais le schéma se reproduire et je me suis dit, ça va pas se passer comme ça. Donc, on me laisse pour les métisses et les clairs. Jamais. Franchement, vous m'aurez vu sur le profil de la Go tous les jours que Dieu a fait. J'étais en train de rager. Elle est mignonne, hein? Après, j'ai quitté la phase d'en vouloir aux métisses, j'en voulais aux filles claires de peau. Toutes les meufs qui n'avaient pas mon teint, elles étaient sur la liste rouge. J'étais à deux doigts de les flinguer. Quand je voyais une métisse dans la rue, une fille claire de peau, j'avais des envies de la mélanger. Jusqu'au jour où j'ai voulu commencer les produits éclaircissants. Franchement, il y a quelque chose qui me disait, Fifi, si tu fais ça, tu vas foutre la merde. Je faisais la bouche à la journée, j'étais la Black Power, beautiful et tout, zéro. Franchement, quand je rentrais chez moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de m'éclaircir la peau. Fallait me voir dans la nuit. Je l'ai pas fait. J'avais vraiment l'envie de le faire, mais je l'ai pas fait. Je me suis dit, Fifi, regarde-toi. T'es une belle fille. Si tu fais ça, tu vas devenir quoi? Et en plus, quand je vois des tantines des fois dans les métros, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Des taches jaunes, si c'est vert, si c'est rouge sur la peau. Mais si tu veux faire du coloriage, prends une feuille et un crayon, voyons. Et je me suis dit, Fifi, au lieu de t'éclaircir la peau, éclaircis tes idées. Parce que là, tu es en train de péter les plombs. Je faisais des trucs bizarres. Et c'est moi. Rentre chez moi. Je me suis mise par terre, j'ai pleuré comme jamais. J'ai dit, Seigneur, si tu m'aides pas, je vais me flinguer le trou du cul. Si tu m'aides pas, Seigneur, je vais me faire du mal. C'est con, mais j'étais prête à tout pour être claire. J'étais prête à tout pour qu'on m'aime parce que j'étais persuadée, ma communauté avait fini par me faire croire que c'est un critère de beauté, mais c'est faux. La beauté réside dans les traits du visage. Et puis je me suis dit, mais toi, ton complexe même, tu l'as sorti d'où?
Hein, d'un Kinder Surprise. Ton père et ta mère et tes frères sont noirs. Toi-même, tu es noir. Bon. Donc, j'ai pris sur moi et j'ai avancé. Donc, franchement, vous laissez plus, ne vous bousillez plus avec les bêtises. Parce que la vie, c'est pas ça. Parce qu'on est là, ouais. Mais pourquoi je suis comme ci? Mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi je suis comme ci? La réponse se trouve dans la question en elle-même. Tu es. Tu es peut-être quelque chose que tu n'aimes pas, mais tu es. À partir du moment où tu es, c'est que tu existes. Si tu existes, c'est que tu es calé ou pas. On a le souffle de vie, pardon. On fait ce qu'on peut. On fait avec ce qu'on a et on évolue. Ok? Et même quand c'est chaud, sachez que vous avez un Dieu quelque part. Mes frères chrétiens, je sais que vous croyez en Christ. Mes frères bouddhistes, il y a Bouddha. Mes frères musulmans, croyez en Allah. Et puis en ce qui concerne mes frères athées, bon, ce qui est sûr, croyez en vous, hein? On va avancer là. Moi, je pars du principe que les complexes sont des poisons qu'on s'inflige à nous-mêmes. Et puis en vérité même, c'est même pas ça. Les complexes, c'est comme la composition des jus de fruits sur le papier. Les gens savent qu'il y en a, mais nous, on s'en fout. Personne ne prend la peine de les calculer, on s'en fout en fait. Le fin mot de cette histoire, c'est l'amour. L'amour de l'autre, l'amour de soi. Quand on aime les autres, on leur permet d'évoluer. Quand on s'aime soi-même, on se permet à nous-mêmes de progresser. Progresser les amis, on est ensemble jusqu'à la muerte.